Ok. Du coup, donc, nous sommes en une nouvelle journée, et en cette fameuse journée, donc, tu es convoqué au concilium à un caucus. Donc c'est donc une réunion privée. C'est pour ça qu'il n'y a que toi qui y vas, car seuls les membres du concilium y vont, dont tu fais partie. Mhm. T'as reçu une adresse, c'est à Boston, et tout ça, machin. Donc tout ça, tu peux y aller sans souci. Et les questions avant, c'est du coup, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu emmènes, est-ce que tu échafaudes un plan machiavélique avec tes camarades? Est-ce que je sais un petit peu à quoi m'attendre, de ce conseil? Puisque j'ai cru comprendre que ça allait tourner autour de la politique et des actes de vandalisme, mais, est-ce que j'en sais un peu plus ou pas? T'en sais pas plus, tu te doutes que c'est au sujet de toute la merde qui se passe dans le coin, et donc dont tu as initié certaines choses entre autres. Euh, mais voilà, t'en sais pas plus, tu sais pas si tu vas avoir des choses directement contre toi ou pas, tu sais pas. D'accord, Mais bon, faut s'attendre à OK. tout. Donc je peux m'attendre à ce qu'on parle de moi, comme ce qu'on parle pas du tout de moi. Enfin, je peux oui, voilà, comme tu dis, je peux m'attendre à tout, en fait. Ouais. OK, OK, OK. Alors en termes de preuves et d'objets que j'aimerais emmener, bah, mon téléphone portable, évidemment, on verra si je me fais fouiller là-bas, mais pour l'instant je l'emmène, hein. De toute façon, je le prends Mhm. toujours avec moi. Comme je t'avais dit sur Slack, du coup, j'aimerais, aller à un des endroits de vandalisme qui a été fait sur un arbre. Un endroit, si possible, où c'est pas ma calligraphie à moi, mais c'est celle de quelqu'un d'autre. Là, je me rappelle plus du nom des 2 autres Ouais. personnages, mais, Ok. le chauffeur de taxi ou l'autre. Ok. Et du coup, je découpe soigneusement le bout de l'écorce et je range, à un endroit où il ne s'abîmera pas, de manière à pouvoir le montrer au conseil. Heu, voilà, si jamais, attends, quoique, si je me fais fouiller avec ça sur moi, ils vont me demander ce que c'est et là, j'aurais bien l'air con. Bah, à voir, hein, tu peux dire c'est une preuve pour ma défense si on m'accuse ou OK. C'est vrai que je peux dire, ce genre de choses. Oui, bon, de toute façon, je vais le prendre, on verra bien comment ça se passe et puis, bon, toi, ils vont pas m'arrêter pour un bout de bois quand même, même si je suis soupçonné d'être un traître. Vous avez une Heu, peau d'écorce dans votre poche. Haut les mains. J'espère. Ouais, ils ont Ok. l'air énervés quand même, hein. Donc je fais ça, du coup, je prends un bout de cette écorce et j'aimerais, prendre avec moi, alors j'aimerais l'imprimer si possible, du coup, si jamais on me retire mon portable pour, une raison X ou Y. La photo qu'avait prise June, du trône avec le symbole de, j'arrive jamais à me rappeler de leur nom, eux, c'est l'ordre du temple. Les visionnaires du trône. Les visionnaires du trône, oh là là, n'importe quoi. C'est. Du coup, j'aimerais euh, prendre la photo de June avec moi, en ok. version papier. Ça marche. Est-ce que tu as accès au symbole, toi? Paf, paf, oui, tu as accès au symbole dans le handout. D'ailleurs, j'ai pas montré le handout, je le partage maintenant, qui représentait les actes de vandalisme. Un Ah! exemple de, un exemple de Oui, je glyphe, reconnais bien, JVB tout à droite de l'image. bien évidemment. Voilà. OK, Tac. d'accord. Ouais, Euh, effectivement, on a pas l'air d'avoir toute sa tête là, madame. non. Ok. Du coup, Voilà, et en termes de plan, du coup, avec mes coéquipiers, bah, du coup, je leur dis juste que j'y vais, que je sais pas trop pourquoi, enfin, je leur dis tout ce que je sais à propos de ce conseil et que, bah, j'ai bien compris que, ils avaient envie d'avoir entendu ce qu'ils se disaient là-bas. Du coup, je dis à Gimpy que je l'appellerai sur son téléphone, en faisant genre que j'ai pas fait exprès, que le numéro s'est composé tout seul dans ma poche, je sais pas. Heu ok, Si jamais je me fais griller et voilà. De manière à pouvoir leur faire écouter tout ce qui se passe là-bas. ça marche. Euh, ok, du coup, on fait tout ça. Tu vas là-bas, tu arrives au lieu indiqué sans aucun souci.
Tu remarques qu'il y a un petit peu de monde. Vous êtes environ une trentaine dans ce lieu. Lorsque tu arrives, tu remarques qu'il y a plusieurs gardes. J'imagine que tu es arrivé avec la vision de prime, histoire de toujours avoir plus d'informations sur ce qui se passe côté magique. Oui, évidemment. Et donc tu vois qu'il y a plein de gens qui arrivent dedans, qui rentrent avec des choses magiques sur eux, des enchantements, etc. Et qui se font demander à dissiper tout ça lorsqu'ils rentrent, comme si c'était un petit peu un contrôle de routine. Quand tu rentres dans l'aéroport, bah, en gros c'est dissipe tes trucs magiques et puis basta. Mmh. Et du coup, les gardes, je les observe un petit peu, ils font ça grâce à leur propre vision de prime et c'est comme ça qu'ils repèrent les objets. Tout à fait. Et du coup, est-ce que ils repèrent les objets, genre, dans les sacs, directement? Ils repèrent les objets magiques qui du coup ils remettent comme si tu avais une arme sur toi, c'est donne-la-moi, tu la récupères à la sortie. OK. Et les enchantements sur les gens. Donc, par exemple, toi, ils te disent, ah, t'as un sort d'actif, ta vision de prime, par exemple. Ils te disent, voilà, ça faudra désactiver les choses. OK. Est-ce que avec les infos que j'en tire, je peux savoir s'ils vont détecter mon bout de bois dans mon sac ou pas? En tant qu'objet Euh, magique à dissiper. alors, le morceau de bois sera détecté, oui, parce que tu l'as Heu, vu grâce à ta vision de prime. Et du coup, ils d'accord. te diront, vu que c'est un objet, bah, remets-le nous et tu pourras repartir avec en sortant, quoi. OK. Et ben, j'y vais avec mon bout de bois. Ok. De toute façon, rien ne t'empêchera de pouvoir dire ah, je suis venu avec un objet, machin et tout, il est dans les affaires là-bas, dans le stock, Tout à fait, si oui. t'en as envie. Du coup, on ne va pas faire des grandes scènes de roleplay. Je ne vais pas m'amuser à te dire, à te générer 30 noms de personnages et à faire générer des discussions. Si, moi, Euh, je pointe du doigt le 17e en partant de la gauche et je lui demande comment il s'appelle. Donc en tout cas, tu reconnais des gens, tu reconnais les grosses têtes du concilium, dont le hiérarque, le fameux, les autres chefs de chaque ordre, des différents membres de chaque ordre. Tu reconnais la sentinelle, par exemple, D'accord. qui semble te tirer un petit peu moins la gueule que la dernière fois. Du coup, Elle est là voilà. en tant que participante ou en tant que sentinelle? En tant que sentinelle, vu qu'elle est D'accord. sentinelle. Moi, Donc je sais voilà, pas, ça aurait pu être une personne importante aussi, au sein du groupe. c'est moi le chef en fait. Ouais, Donc voilà, en tout cas, donc c'est une réunion à huis clos. Tous les partis politiques sont ici, donc c'est-à-dire les 5 ordres du Pentacle. Euh, et du coup, voilà, il y a plein de gens, des gens que tu connais pas, des gens, des nouvelles têtes, des gens qui viennent d'arriver, des vieux, des jeunes. Voilà. d'accord. Donc Bien sûr, s'ensuit je salue tout le monde avec politesse. c'est le hiérarque qui animera les discussions et donc en fait c'est un lieu avec un petit buffet comme une petite soirée mondaine et c'est de temps en temps le hiérarque prendra parole pour évoquer certains sujets et s'en suivra de quelques débats, de quelques paroles, de quelques pointages de doigts vers toi peut-être, ce genre de choses. J'espère qu'il va pas demander est-ce qu'on vient Nautil du Mysterium ou pas. Ah, je sais pas. Du coup, dans le premier sujet, le hiérarque va évoquer les actes de vandalisme récents dans la région. Car à la base, vous en avez entendu parler à Boston et récemment quelques-uns dans votre ville à Quincy. Mais le hiérarque indique que ces actes de vandalisme sont partout dans la région. Du coup, ça a l'air d'être des actes de vandalisme à plus grande échelle que ce que vous pensiez. Le hiérarque a signalé qu'après une étude de la part de l'ordre des gardiens du voile, dont c'est le rôle de protéger entre guillemets les choses magiques, euh, ils ont remarqué grâce à leurs informations que la plupart des actes de vandalisme ont été effectués très proches des lieux d'activité des mages et aussi de leur sanctuaire.
Ah, Donc, intéressant. sachant que les sanctuaires sont pas forcément des endroits obvious, c'est-à-dire tu peux passer devant un sanctuaire d'un mage sans savoir que c'est un sanctuaire. Et du coup, Ok. ça veut dire que là, il y a des gens qui ont eu des infos et qui ont fait des choses pas loin de ça, quoi, par exemple. Ou pas loin de là où des mages bossent. OK, du coup, j'ai une petite question par rapport au résumé que tu nous avais passé. J'arrive pas à retrouver le lien là tout de suite, mais les 2 profils, qui faisaient les actes de vandalisme avec moi, c'était pas du tout des mages? Non, pas du tout. Le OK, d'accord. résumé, il est dans les notes du DM au plein milieu. Résumé chapitre 4, acte 2. Ah! Oh, super, super. Paf, paf, paf. Mais OK, d'accord, donc du coup, Ok. Ah, ta ta ta. Qu'est-ce que. Non, je vais rester là-dessus. Donc voilà, donc non, c'était deux profils pas du tout mages. Euh, Après, tu peux te dire que peut-être il y avait plus de gens que vous trois, ou peut-être que vous avez carrément fait toute la région. mmh Tu peux pas savoir pour le coup, mais voilà. Et donc ça, c'est un sujet inquiétant, et donc il indique qu'une enquête est toujours en cours par l'ordre des gardiens du voile, et c'est actuellement leur mission prioritaire. Voilà, d'accord. Il parle pas du tout de symboles ou de choses comme ça, Il ne parle pas de symbole actuellement. Cependant, il ajoute aussi que l'ordre des flèches d'adamantine, donc c'est l'ordre qui s'occupe de garder physiquement le monde de la magie contre les intrus, etc. Il dit que cet ordre s'occupera de traquer et de ramener, si possible vivants, les investigateurs auprès du Concilium. Mmh, OK, c'est tendu pour mes petites fesses là. Alors, du coup, ça se passe comment cette espèce de conseil? Une fois qu'ils ont fait leur statut sur un sujet, on peut débattre et parler de choses ou pas? Ouais, tout à fait. Tu peux vouloir prendre soit la parole en général, soit parler à quelqu'un de précisément. Tu peux tout aussi parler au hiérarque directement sans que d'autres t'entendent forcément ou ce genre de choses. D'accord, donc tu m'as dit on a à peu près une trentaine, bah, en fait non, oui, je vais aller voir du coup tu m'as dit, les gardiens du voile et les flèches d'adamantite. Ouais, Je vais aller voir le chef des gardiens du voile. yes. Alors n'hésite pas si jamais tu veux prendre des notes sur la super page de la game. C'est fait Ouais, pour. ouais, ouais. Si jamais tu penses que tu vas oublier des infos pour plus tard. Ah, c'est sûr que j'en oublierai. Tac. OK, alors, je vais mettre ça dans mes notes privées, bien sûr. Du coup, Tac, tac. qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était dans toute la région, que c'était proche des sanctuaires, Proche des lieux d'activité des mages, donc c'est les des sanctuaires, lieux d'activité. les sanctuaires, mais aussi les endroits où les gens travaillent, quoi. Ah! Donc c'est pas uniquement là où ils vivent. C'est-à-dire que ça se trouve, là où travaille Gimpy et les autres, il y a peut-être des actes de vandalisme pas loin, quoi. Ah, j'avoue, ce serait intéressant d'aller regarder. OK, d'accord. D'accord, d'accord. Tac. Heu, Et Bah, moi, je donc, cherche à pas. voilà, l'enquête est en cours par l'ordre des gardiens du voile, c'est leur mission prioritaire. Et donc, il y a l'ordre des flèches d'adamantite qui s'occuperont de traquer et de ramener, si possible vivants, les investigateurs auprès du Concilium. Terre, tac, et flèches d'adamantite. C'est Interpol. Alors, Interpol, c'est plus les gardiens du voile. Les flèches d'adamantite, c'est plus les CRS, quoi. C'est force d'intervention. C'est le FBI. Ouais, voilà. OK. Tac, ouais, je vais mettre,
Chasseur d'instigateur, je me reconnaîtrai. OK et du coup je peux discuter un peu avec le Tout à patron fait, des gardiens du avec qui voile? tu veux, comme tu veux. OK T'es et ben libre. je m'approche de lui et bah, je me présente déjà, Nautile, enchanté, vous avez sûrement entendu parler de moi parce que je suis passé pour un gros bouffon il y a pas très, très longtemps. Mais j'ai, 2 mots à vous toucher au sujet de ces affaires de vandalisme. Oui, Heu, j'ai cru constater, que enfin je suis moi-même passé proche de certains de ces actes et j'ai pu constater qu'il y avait des symboles qui étaient tracés, à chaque fois qu'il y avait un acte de vandalisme, toujours le même symbole, mais il semblerait que ça soit écrit par des personnes, différentes. Est-ce que vous avez vu ça lors de votre enquête? Parce que je n'ai pas entendu le grand hiérarque en parler. oui, nous avons eu des symboles, des graffitis, quoi. Mmh. Du coup, je suis moi-même curieux parce que je ne connais pas ce symbole, malgré ma maîtrise, certes limitée de l'Atlante. Qu'est-ce qu'il signifie ce symbole? Est-ce que du coup tu vas chercher ton bout de bois? Est-ce que tu lui montres? Parce que là, du coup, Bah, tu dis ce symbole, il dit bah, c'est je toujours sais le pas. même, le symbole, non? Ouais. Et du coup, il saurait pas me dire là comme ça, ce symbole qui est toujours le même, ce que ça veut dire? Mais il te dit, mais quel symbole? Quel symbole? Parce Heu, il te dit, en fait, il en existe beaucoup des symboles, et chacun a une signification particulière. donc ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il a vu beaucoup de symboles sur les graffitis ou qu'il existe beaucoup de symboles juste en général, donc du coup, ça pourrait être n'importe quoi ce dont je lui parle? En fait, lui, il te Enfin, parle quand tu lui parles de symbole, lui, il te parle de graffiti physique. ah! Il parle pas de symbole caché à l'encre invisible. D'accord. Mais vu que toi, tu Heu, parles de symbole Atlante, du coup, bah, il te dit bah, lequel, quoi. Donc, il en bah, existe je plein. je lui dis: «Mais vous avez pas vu, personne de votre ordre n'a activé sa vision de Prime, près des actes de vandalisme? Il y a des symboles, des symboles qui semblent des symboles atlantes qui sont tracés sur, ces actes de vandalisme. Parfois même par-dessus les graffitis, tu vois? Pour bien lui faire comprendre que c'est pas la même chose». Ah, vous les avez donc vus, vous aussi. Oui, bien sûr, j'ai une maîtrise limitée de cet arcane, mais ça m'a suffi à les voir. Et selon vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, j'ai malheureusement une connaissance limitée de cette langue et du coup je ne saurais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça fait référence, que c'est une sorte de signature. En tout cas, je l'ai interprété comme cela. Ok. Tu vas me faire un petit jet. Tu vas me faire un petit jet pour savoir s'il te file l'info. Tu vas me faire un petit jet de présence plus expression. Allez. Présence plus expression. N'hésite pas, c'est la seule fois où je te le dirai, si tu veux ajouter ta Ouais, volonté pour rappel, ou ta je destinée. je suis en train de me poser la question et Donc, après volonté, t'en regagnes un par nuit, et la destinée, c'est après, à la fin du chapitre. c'est vrai. Hem, Bah, je vais utiliser un point de volonté, ouais. Allez, Pour ça, donc ça me donne un total de 8. tac, je te coche la case. Ah mince, j'aurais dû demander les faveurs de ça marche à distance son sort à Oh, Maurice? Ouh! Bah t'aurais été enchanté, et il t'aurait demandé de lever le sort. D'accord. Donc de toute Donc façon, 5 succès, succès critiques, je le dis pour mes coéquipiers qui exactement. écouteront peut-être ce stream. Exactement, c'est critique, et du coup, tu discutes de plus en plus loin avec lui. Il a l'air plutôt enclin à te livrer des informations que tu sens comme plutôt confidentielles, qui ne voudrait pas trop que ça s'ébruite. Attends, je sors ma plume. Tac, tac, Tu tac. peux y aller. Alors, donc, oui, bien évidemment, nous avons détecté ces glyphes qui étaient d'une part cachés par cette encre invisible, et d'autre part cachés par ces graffitis au-dessus. Nous avons remarqué que dans la région, les glyphes étaient tracés
par exactement 3 personnes. Nous avons identifié 3 écritures distinctes. Oh. Donc, dans tous les graffitis de la région, vous avez identifié 3 écritures distinctes. Exactement. Cela serait donc l'œuvre de 3 personnes. Je vois et je me gratte le menton. En essayant de rester le plus impassible possible. Cependant, donc, les graffitis sont inscrits par 3 personnes, mais les glyphes sont écrits par une seule et même personne. Tac. Et ces glyphes ne sont pas des runes atlantes ordinaires. C'est très peu connu. On peut appeler ça des anciennes glyphes, des choses qu'on faisait il y a très longtemps. Et en fait, c'est une sorte de marquage, un espèce de point de référence pour lancer des sorts à distance. C'est-à-dire que la personne qui détient ces glyphes, dont elle est le propriétaire, peut lancer des sorts à distance comme si elle était physiquement au niveau de cette glyphe, et peu importe où elle se trouve. D'accord, je comprends mieux. Cela me semble extrêmement puissant et dangereux. Qui voudrait donc dessiner de tels glyphes partout dans la région? Malheureusement, c'est le but de l'enquête, nous ne le savons pas. Sûrement quelqu'un de plutôt puissant. Imaginez que si jamais l'une de ces glyphes était présente ici, ça veut dire que cette personne pourrait écouter et affecter tout ce qu'il se passerait ici. Hmm. Ah. Ah. Oui, j'y ai pas pensé. Alors écoutez, tac, 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 tac. Est-ce que le traître aurait ramené l'instrument? C'est horrible ce jeu. OK, alors gardons notre calme. Du coup, vous avez dit qu'il y avait 3 écritures, mais une seule personne qui écrit. Vous sous-entendez donc que les auteurs de ces actes de vandalisme ne seraient que des personnes manipulées? Nous ne savons pas, nous le saurons quand nous aurons retrouvé les investigateurs que nous cherchons activement. D'accord, OK. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis moi-même tombé sur, certains de ces glyphes et il ne va pas falloir, m'en vouloir. Est-ce que je peux vous faire, confiance? Bien sûr. En même temps, je vous dis des infos un petit peu sensibles. Ouais, je me penche je me penche à son oreille et je lui dis: «J'ai ramené un de ces glyphes ici». Comment? Oui, oui, vous avez bien entendu, je me suis dit que cela pourrait être utile cela pourrait être utile en tant que pièce à conviction, mais rassurez-vous, cette glyphe n'est pas dans la pièce, je l'ai laissé à l'entrée, avec les autres objets magiques. D'accord, et bien dans ce cas, tu as la personne qui fait quelques claquements de doigts et tu as d'autres personnes qui se ramènent et ils parlent pas, ils se font des trucs sûrement par télépathie directement et tu vois que les Merde. gens se dirigent vers là où les objets sont entreposés. Et du coup, la personne te dit nous allons détruire cet objet. Aucun problème, pardonnez-moi, sincèrement, je ne connaissais pas la signification de cette, rune et je l'ai naïvement apportée ici. Je réalise maintenant à quel point j'ai été, stupide. Oh, ça sera répété et amplifié. Ouais. Merde. Non mais là quand même, je t'avoue que je peux pas faire autre chose que faire, amende honorable, tu vois? Genre, mais OK d'accord, par contre c'est hyper intéressant ce qu'il m'a dit sur les runes. Heu, je t'avoue que je me pose la question là, est-ce que je vais jusqu'à lui dire qu'on a remonté la piste des personnes manipulées et que j'en fais partie? Là par contre, les personnes risquent de se diriger vers moi. Ouais, tu sais pas si c'est tu sais pas si c'est bien de le dire là pour le coup.
Non, ouais, enfin, surtout que je les vois tous se diriger vers la pièce et la rue, donc je pense que je vais garder ça pour moi pour le moment. OK, bah, du coup, Ok. je lui dis merci beaucoup et puis, dé encore désolé d'avoir apporté cette rune, heureusement qu'elle est restée à l'entrée, et puis merci pour ces informations, elles seront bien gardées avec moi. Pas de souci, au plaisir. Donc ça, c'est fait. Du coup, tu peux d'ores et déjà te dire que là, il y a quand même une glyphe genre à 20 mètres devant chez vous. Ça veut dire que ça peut éventuellement faire des choses. Alors, c'est vrai que je te l'ai pas dit et que je te l'ai pas rappelé, mais, est-ce qu'on peut considérer que j'avais mon téléphone, qui a appelé Gimpy ou pas? Ah oui, tu as fait genre d'appeler machin sans faire exprès, tout ça. Quelle ne fut pas ta stupéfaction quand en fait tu vois qu'il n'y a pas de réseau? Fuck, merde. Comme si par hasard les ondes ne passaient pas ici. Et j'imagine qu'on peut pas sortir de la salle, là? C'est le but d'un caucus, c'est une réunion à huis clos, et du coup, personne ne sort tant que c'est pas fini. Hem, Mais alors en attends. gros, tu sais, c'est évident pour toi que ils se sont servis de l'arcane de force pour bloquer au global par rapport au bâtiment les communications avec l'extérieur. On est d'accord que si j'utilise de la magie, là, tout le monde va me voir? Les gardes vont te voir, ouais. Après, tu penses qu'il n'y a pas tout le monde qui a activé des visions ou tout ça, quoi. Mais les gens, en fait, essayent de rien faire. Là, par exemple, le mec, il a parlé en télépathie à ses collègues bah, pour des raisons évidentes, quoi. Et puis c'est tout. D'accord, parce que j'ai une idée, mais qui risque de me griller, en fait, j'aimerais utiliser mon arcane d'esprit pour convoquer un esprit, si possible et lui dire d'apporter le message au sanctuaire, comme quoi les runes sont dangereuses, qu'elles permettent, d'être des marquages pour lancer des sorts à distance, de manière à ce qu'au plus vite, les coéquipiers de la cabale puissent détruire les runes qui sont à proximité. Alors, Merde, c'est ça la question que je voulais poser et que j'ai pas demandé si comment tu on fais détruisait, quoi. ça, si tu invoques enfin, si tu convoques un esprit, déjà, tu penses que ça ne réussira pas. Du D'accord, simple fait que, encore une fois, vous êtes dans un lieu huis clos, protégé et restreint. Donc déjà avec l'arcane de force, ils ont restreint les ondes. Donc tu penses OK. qu'ils ont restreint d'autres choses par rapport à d'autres arcanes, etc. Quoi. Ça te semble évident que ici c'est un petit peu une sorte de coffre-fort. Les gens, tu penses pas que les gens pourront se téléporter, ni invoquer de choses, etc. quoi. Fuck. Il me reste toujours l'option de me transformer en fourmi, mais bon, ça risque de se voir, quoi. Ça risque de se voir et puis on risque de te marcher dessus, c'est dommage. Putain, ce Alors serait une après, super fin pour ce personnage. rien ne t'empêche d'écrire un SMS et il partira quand tu auras du réseau. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire, ouais. On va faire ça. Je vais écrire un SMS, je vais l'envoyer et puis comme ça, effectivement, dès que je récupère le réseau, ils seront avertis. Tout en croisant les doigts pour qu'il n'arrive rien en mon absence. Ok, du coup, je note ça. Un SMS a été envoyé par Nautil disant que les glyphes magiques, ah, il faut les détruire. Voilà. Paf. Comme ça, quoi qu'il t'arrive, si jamais ton téléphone capte à un moment, ça partira. Ok, OK. donc le... Oui. Je dis détruire, je précise ceux autour du sanctuaire et pourquoi, hein, dans mon SMS. Tu vois, je leur Euh, dis pas d'aller détruire tous les glyphes à travers toute la région. ouais, il faut détruire celle proche du sanctuaire. Et pourquoi? Hop. Euh, en vrai, en fait. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait peur. Non, c'est Mélo qui dit j'ai trop envie de venir vous écouter, je le ferai pas, j'ai trop envie. Euh,
Ok, donc il se passe un certain temps, ça continue, les gens ils vont boire un coup, manger, tout ça. Voilà, tout aussi, il n'y a pas de souci. Euh, Autre sujet qui survient une dizaine de minutes plus tard. Un des membres de l'échelle d'argent prend la parole et pointe du doigt ta personne. Il te pointe du doigt et il indique à l'Assemblée que toi-même et tes compagnons sont une menace pour le concilium. Euh, je pose la main sur ma poitrine comme ça et je fais une tête outrée devant cette accusation inadmissible de la part de quelqu'un que je ne connais même pas et qui était dans la salle Electric Hall et que j'ai vu Ven Vermende au moment où... Non, je rigole. Du coup, je fais l'outré, évidemment, parce que je suis un peu décontenancé et je vais lui dire, bah, pouvez-vous expliquer en quoi je suis une menace parce que je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là. Vous ne comprenez pas, vous dites, je pense que vous le savez très bien, par rapport à vos agissements récents. Le monsieur continue son dialogue, n'ayant que faire de ce que tu viens de dire, et dit Hum, aussi que des mesures viennent d'être prises en conséquence sans hum. le consentement du concilium. Euh, pour qui vous prenez-vous en prenant des mesures en dehors du concilium? Je suis, je l'espère, le prochain hiérarque. Et là, tu vois là un petit mouvement de masse, des petits des rois, des ouais, des non, un petit peu de tout ça parmi les gens. C'est sûrement en rapport avec ce que tu avais dit la dernière fois, comme quoi l'échelle d'argent devrait, entre guillemets, gouverner. Oui, Il a oui. l'air de prendre tout ça comme piédestal et maintenant t'incrimine. Et juste parce que j'ai eu ce discours, hem, OK. Alors, méta, est-ce que j'en connais un petit peu sur le fonctionnement du concilium? En tout cas, comment ça se passe l'élection d'un nouveau hiérarque normalement? C'est un truc, un peu démocratique j'imagine, avec du vote, des choses comme ça? En fait, c'est un petit peu un consentement global, un petit peu un vote unanime. C'est pas quelque chose qui se fait souvent parce que, en général, quand un système est en place, on essaye de pas le changer trop souvent, tu vois. En ce moment, ça a l'air de marcher, donc les gens sont plutôt contents, mais là, tu as même toi-même proposé de changer tout ça, et t'as fait comme un coup de pied dans la fourmilière. Et du coup, il y en a qui essayent de sortir leur épingle du jeu, quoi. D'accord. D'accord, 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 donc en tout cas, je comprends que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il s'assoit clairement sur, cette histoire de consentement pour l'élection du nouveau hiérarque et qu'il va y aller tout seul. Peut-être qu'il a regroupé des gens avec lui et qu'ils vont faire face front commun ou tu sais OK. pas trop, mais le mec il s'impose littéralement. OK, Euh, je m'impose devant lui. Il est temps que Dotil fasse un second discours, et je m'adresse aux autres ordres, et je dis, haut et fort que, le soir de ce discours, j'ai été manipulé par, une arcane, très puissante, une arcane qui n'était pas identifiable, avec les visions de prime normales, que je possède également, et que donc j'étais pas conscient de moi-même. Je j'ai également des pistes qui m'amènent à penser que, l'échelle d'argent serait impliquée dans cette manipulation et du coup, je dis bien que, ça peut paraître peu crédible à certains,
Mais en tout cas, croyez-moi, je suis sincère et le fait que l'échelle d'argent pousse autant, le consentement pour pouvoir s'installer nouveau hiérarque, m'inquiète. Si tout cela est bien légitime, cela se fera dans les règles de l'art et ce n'est pas mon simple discours de l'autre jour, qui devrait faire pencher la balance, pour pour la nomination d'un nouveau hiérarque. Voilà. Donc je dis clairement haut et fort que je me désolidarise ce que j'ai dit l'autre jour au risque de passer pour un fou, quoi. Mais dans le but Ok. je sais pas, de lui couper un peu l'herbe sous le pied, quoi. Le... En termes de réaction, suite à ce que tu dis, le hiérarque et la sentinelle ont plutôt l'air contents. Plein d'autres gens ont l'air d'être pas trop contents. Ils seraient plus. La plupart des gens présents ont plutôt l'air d'être du côté du mec qui s'impose. OK. Mais les gens que toi tu connais, ça les a plutôt rassurés ce que tu viens de dire. Et ben, c'est très bien. Tu penses qu'ils ont un peu plus repris confiance en toi-même. Ah, ça me va très bien et Euh, OK, bon, tout le monde sinon me chie dessus, mais au la moins j'ai plupart te commencé chient à semer dessus. l'idée. Le mec rajoutera que comparé à si c'était lui qui dirigeait, lui ferait en sorte que le but de chaque personne ici présent et tous leurs camarades ne soit pas freiné dans l'objectif de leur ascension, qui devrait être l'objectif numéro un du concilium, et pas traquer de vulgaires vandales. Mmh, intéressant cette vision des choses. Elle me paraît un petit peu, autoritaire, mais bon, Alors je rappelle ça que doit être, l'ascension est l'un des buts des mages. oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, si jamais quelqu'un a une piste pour l'atteindre, c'est le Graal, quoi, tu vois. C'est vrai. Mais bon, sa façon de se mettre en avant me paraît quand même bien, Mm. prétentieuse. Après, dans l'histoire, peu de mages auraient réussi à faire l'ascension. Après tout, c'est aussi d'autres rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs dans ce monde. Il y en a qui disent que, par exemple, il faut être très très sage, avoir beaucoup, Mmh. un petit 10 en sagesse, peut-être, par exemple. Est-ce que ça marche dans le sens inverse ou pas? Non, je pense pas. Merde. Euh, donc voilà. Est-ce que tu Heu, souhaites faire d'autres choses après? alors, Il n'y aura pas d'autres événements lors de ce caucus. est-ce que tu peux me dire exactement ce qu'il a dit sur l'ascension du coup? Il a dit que les mages, devraient rechercher l'ascension plutôt que de traquer des vulgaires vandales, c'est ça? C'est ça. Il dit que pour lui, le but numéro un des mages, c'est l'ascension, que le concilium, son job, ça devrait être d'aider tous les mages vers cet objectif, et pas à faire des réunions comme celle-là qui sert à rien, à traquer des vandales et tout, machin. Mmh. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Après tout, si le but était l'ascension, qu'est-ce qu'on s'en fout du monde matériel dans un sens? Peut-être qu'il a pas tort finalement, hein. OK, alors est-ce que je souhaite faire d'autres choses? Je sais pas trop. Je réfléchis une petite minute, mais ça me paraît déjà pas mal. Ok. Du coup, ouais, Hem, j'essaye, OK, ouais, non, de toute façon, tu m'as dit que les gens que je connaissais avaient plutôt repris confiance en moi, donc inutile d'aller les revoir. bah, de toute façon, tu peux les voir plus tard si jamais tu en as le besoin, ou après dissertation avec tes camarades, ou ce que tu veux, quoi. Je repasse voir mon hiérarque quand même et je lui demande si on pourra reprendre, l'entraînement. Bien sûr. Oh là là, Un peu c'est plus sûr tard, vu qu'il est assez occupé en ce moment avec la normal mienne. et Mais ouais. sachez que si vous avez besoin d'une personne de confiance, il est peut-être un peu tôt pour que je vous dise ça, mais pour faire quelque chose d'important, je suis là. Pas de soucis. OK et ben, tac et ben, sinon, ouais, j'ai plus rien à demander. Bon, en vrai, je pourrais passer du temps à
Je pourrais passer du temps à aller parler à chaque ordre et tout, mais bon, je trouve que ça me va bien. De façon RP, ce qui s'est passé déjà. Après le Ok, discours que j'ai fait, je vais pas en rajouter. ça marche. Du coup, tout ça, toute cette réunion, ce caucus, ça aura pris une petite heure, grossièrement. Le truc est terminé, les portes sont ouvertes, il y a plein de gens qui partent. Voilà. OK. Euh, Tac, tac, tac. Du coup, tu t'en vas aussi au bout d'un moment, quand tu veux. Peut-être après avoir mangé tout le reste du buffet, je sais pas. Euh, tu Je sors mange un petit peu. dehors dans Boston. Alors, je n'ai pas précisé, c'était en soirée. Du coup, voilà, il fait un petit peu frisqué, un poil de brume. C'est Boston, il fait un petit peu sombre. Dehors, tu vois quelque chose de très clair, très lumineux, à une centaine de mètres de toi, qui n'est autre qu'une enseigne de McDonald's. Ça brille, il y a une enseigne avec des frites, etc. Ça te donne plutôt envie et, euh, et t'as faim. D'accord. Tu as très Heu, faim, tu as très faim. Cette enseigne de frites lumineuse t'attire beaucoup. Tu ne penses pas du tout au buffet que tu viens de manger juste avant, parce que tu as très très faim et ces frites t'attirent. ah oui, oui, puis je pourrais en manger sans fin des comme ça. Bah, je m'arrête évidemment, je rentre dans le restaurant et puis je vais me commander, Alors, un burger et puis 3 frites. tu ne rentres pas dans le restaurant, tu vas là-bas, et il y a une centaine de mètres entre toi et ce restaurant, c'est quand même une grande distance. Tu marches vers ce restaurant, ce petit fast-food alléchant. Tu entends une voix dans ta tête, une voix comme un petit peu comme dans Harry Potter, c'est comme du fourche-langue. Tu Mmh. entends une espèce de voix serpenteuse qui te sifflote des mots. Tu l'entends dans ta tête, tu n'arrives pas à discerner les mots précisément. En tout cas, ce que tu es sûr, c'est que Heu, tu as faim. je me mets en mode, enfin le fait d'entendre une voix dans ma tête en fourche-langue, c'est quand même pas courant. Donc Effectivement, je vais me mettre en mode un peu défense et je vais quand même activer ma au moins d'abord ma vision de Prime pour voir si je vois quelque chose. je te laisse mettre cela sur ta feuille, façon la page. Ah oui, 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 oui. Tac, Rappelant que du coup, sur toi, tu peux avoir 3 sorts avant d'avoir des malus. heu, OK, et du coup, bah, j'ai peut-être déjà un autre sort d'actif du coup avec cette espèce de truc de fourche langue. Du coup ça fait en continu dans ma tête ou c'est juste ça me l'a fait un peu et ça s'est arrêté? Ça te fait un petit peu, ça s'arrête, ça reprend, comme si quelqu'un te parlait, littéralement, comme si quelqu'un était en train de discuter avec toi, mais tu ne comprends pas. Euh, Mmh. Tu as donc premièrement activé ta vision de Prime, mais tu ne vois rien. Par contre, tu ressens une implication de l'arcane d'esprit. Ouh, et ben, je vais changer la vision de Prime, par la vision d'Esprit. Je continue à regarder le McDonald's quand même, du coin de l'œil, j'ai envie d'y aller parce que j'ai faim, mais bon Effectivement. cette voix en fourche-langue qui parle dans ma tête me préoccupe. Du coup, je vais changer le sort, boum, vision d'Esprit, Euh, ajouter, hop, mince. Avec ta vision d'esprit, tu peux tout à fait cumuler les deux, hein, si tu le souhaites, hein, vision de Prime et vision d'esprit. Bah, vas-y, cumulons les 2 pour le moment. Je dis ça vu que tu l'avais lancé. Euh, Grâce à ta vision d'esprit, tu en sais un peu plus. Tu ressens un esprit très proche de toi. C'est une expérience peu commune qu'il t'est déjà arrivé d'avoir.
Tu as de temps quelquefois croisé des esprits mineurs, des petits esprits qui traînaient, que dans ta routine de mage, il fallait renvoyer dans le monde des esprits. Voilà, des choses pas très compliquées. Tu as l'arcane à niveau 3. Ce sont plutôt des broutilles. D'accord. Tu sens un esprit non loin de toi et contrairement à d'habitude, tu penses que ce n'est pas un petit esprit. Ça a l'air d'être quelque chose de plus important. Tu ressens l'esprit pas trop loin du McDonald's, mais dans une ruelle à côté, une petite ruelle sombre. Que fais-tu? Ah, je... la tentation est grande d'aller au McDonald's, mais quand même, je sais pas, ça me fait un peu peur tout ça. Alors je vais y aller, mais prudemment. Je vais enlever ma viande prime. Je vais me mettre un bouclier d'esprit 2. Tac. Alors, bouclier, la valeur du bouclier est le rang en arcane. Du coup, si tu veux, Euh, si tu veux avoir le meilleur bouclier, il faut que tu prennes celui que tu as la plus grande arcane. OK, mais du coup, un bouclier de vie pourra me protéger en cas d'attaque d'un esprit? Oui, oui, oui. OK, OK, Simplifier la chose, je me suis dit, bouclier, ça protège, basta, et je fais rien d'autre, sinon ça serait compliqué. ça marche, ça marche, ça marche. Tu, OK, tu alors du actives coup, ton bouclier, tu vas un petit peu dans cette ruelle sombre. Quelque chose change. En fait, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas faim parce que tu t'as mangé juste avant. Par contre, tu remarques qu'il y a toujours cette sensation de faim, mais en fait, c'est pas toi qui as faim, c'est l'esprit. mmh, heu, j'essaie de m'adresser. Du coup, là, je le sens devant moi ou pas? Tu le Ou sens pas juste, il est loin, il fait un je peu le sens pas loin? sombre. Dans cette ruelle, il y a pas de lampadaire. Donc peut-être tu peux trouver une source de lumière ou voir en infravision. Mais tu Je sens, tu vais sens la présence de l'esprit vraiment très proche de toi. je vais, utiliser mon téléphone portable et sa lampe torche pour, tenter d'y voir un peu mieux, et si jamais ça me permet pas de voir l'esprit, je vais tenter de m'adresser directement à lui, grâce à, bah, je possède 2 en arcane d'esprit, donc voilà, j'utilise mon arcane d'esprit pour m'adresser à lui, si je ne le trouve pas. Tu éclaires devant toi et tu vois, euh, tu vois deux yeux brillants. Ta, 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 ta. Tu vois deux yeux brillants jaunes, vraiment des yeux de serpent, une grande langue fourchue et la grande gueule de la créature. Euh, Quelque chose te surprend, premièrement, en quelques millisecondes. C'est quelque chose qui fait plusieurs mètres de haut. Ah oui, en effet, c'est grand. Tac, tac. Je vais envoyer qu'à toi. Il est où JVB? Paf, paf. Tu Ah oui, es c'est une en sorte de varan, une espèce de varan, dragon de Komodo, ce genre de OK. choses. L'arrière de la créature que tu ne vois pas trop distinctement est plutôt brumeux. C'est vraiment un esprit et cet esprit s'est matérialisé dans le monde réel, ce qui est plutôt rare. Chez les esprits, c'est donc un esprit qui est puissant. C'est un esprit OK. qui est donc puissant, tu l'as éclairé et tu vois ses deux yeux, et tu voulais communiquer, mais c'est lui qui communique directement avec toi. Il a ce don rare qui est, en plus de pouvoir se matérialiser, de communiquer avec toi. Et il te dit un seul mot, il te dit manger, et il se jette sur toi. OK, OK, il se jette sur moi, donc j'ai même pas la possibilité de négocier avec lui. Ouh là là, ça va m'énerver Il, ça. s'est- il se jette sur toi.
Du coup, tu as un bouclier de 4 et vu que c'est une attaque standard de corps à corps, il y a Je aussi ne peux pas ta réagir. défense. Ta Ok. réaction, c'est ta défense qui représente ton agilité, qui est le minimum entre ton astuce et ta dextérité, qui est donc ta dextérité de 2. Tu as donc une défense de 2 ajoutée d'un bouclier de 4, ce qui réduit de 6 dés mon attaque. Ouh, Ouh. intéressant. Et, Du coup, du coup, tu vas jeter combien de dés au total là? bah là, je vais en jeter que 5 du coup. Aïe, merde. Il te fait une C'est-à-dire que c'est attaque des dégâts de, contondants. il te fait une attaque de griffe et t'inflige du coup 2 dégâts létaux. C'est Ok. létaux, ces grandes griffes te transpercent un petit peu, te tranchent l'avant-bras et tu commences déjà à saigner, mais ça va encore. Euh, ok. Que Ok. fais-tu? Comment je juge la puissance de cette créature par rapport à ma propre puissance? Est-ce que je pense que je pourrais avoir le dessus sur elle ou que c'est perdu? Alors, un, un esprit, il a plusieurs niveaux. Et en fonction de son niveau, il a plus ou moins de capacités. Premièrement, tu viens de voir deux de ces capacités qui sont de se matérialiser dans le monde physique et de te parler. Ce Ok. sont des pouvoirs communs, mais le fait déjà qu'un esprit ait deux pouvoirs, ça montre déjà que c'est pas trop de la merde. Hmm. Derrière, tu as un sort. Donc, du coup, je t'invite à aller regarder les exemples de routine en arcane d'esprit pour te donner des idées. Euh, Tu as en esprit 2 un sort pour analyser un esprit, pour connaître ses forces, ses faiblesses et ses pouvoirs. En gros, ça te permet d'avoir la feuille du mob, quoi. Ah, intéressant. Et ben, je vais totalement utiliser cette capacité. Je vais effectivement analyser l'esprit grâce à mon arcane. Tu as en esprit 3 aussi, tu peux donner un ordre à un esprit, tu peux convoquer un esprit supérieur, tu peux endommager un esprit, tu peux soigner un esprit. euh, voilà, tac tac tac, machin. C'est un petit peu ce qui va t'intéresser ici présentement. Et après, si tu as d'autres idées avec cet arcane, n'hésite pas. Tac tac Eh ben, tac. écoute, j'ai pas 3 en esprit, j'ai 2 en esprit, je crois. Non, tu as 3 J'ai 3 en... Ah oui, esprits. j'ai Oui, 3 en tu as 3 esprit, en c'est esprit. vrai. Tu as 3 en esprit. Ah. Ok. On va commencer par l'analyse déjà. Ok. Tu. Ah, quoique, bon, si je l'analyse, ça va me coûter mon tour. C'est ça. Ah, euh, ok. Du coup, lui, il m'a tapé avec un truc physique, vu qu'il s'est matérialisé. Donc, Ouais. un bouclier contre le pouvoir des esprits, ça va pas me servir à grand chose. Bah, tu as déjà ton bouclier. Ah oui, c'est vrai. Ok. Eh ben, je vais donner un ordre à l'esprit. En plus, ça vient du Mystérium, donc c'est parfait. Alors, Je vais donner un ouais. ordre à l'esprit. Tu n'as pas la routine, mais c'est une routine qui est du Mystérium si jamais tu souhaites l'apprendre un jour. Ok, de toute façon, Mais j'ai pas de routine d'esprit de niveau 3 de toute façon. non, je crois pas, hein. Tac, 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 t'es où? T'es là. Esprit, routine, tu as parlé avec les esprits, en esprit. Voilà. Ouais. Je pense que de toute façon, le dialogue est rompu. Donc on ne va pas se parler. Je vais lui donner un ordre. Je lui donne l'ordre de retourner dans le monde des esprits. Je te laisse du coup faire un jet de gnose plus l'arcane. Voilà, et Euh, après, tu fais ce que tu veux avec ta volonté, ta destinée, et tout le schmilblick. Mais pourquoi ça fait J'y ça? mets ma volonté et j'y mets mes 2 dés destinés en plus. Waouh, pas mal. On va tenter d'y aller full. Je suis tout Ah seul, bah, j'ai pas envie de crever. Voilà. Ah c'est un peu ça. Tac, bah, je crois qu'on n'a jamais croisé de créature aussi grosse, hein.
Alors Gnose plus esprit, ça fait 7. Ah oui, j'ai une bonne base déjà. Donc 10 et plus la destinée, ça fait 12. Allez, 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 allez. Tac, tac. Boum! Oh. Euh, Très bien. Tu lui donnes l'ordre de retourner dans le monde des esprits. Première chose qu'il dit, il te répond en rigolant. Oh, tu viens donc de réussir à surpasser le pouvoir qui me... Merde. Le pouvoir de la personne qui m'a convoqué ici. Tu vois qu'il prend une petite pause, il se recule. Ton sort, qui est de lui donner un ordre, n'a pas l'air d'avoir, enfin, fonctionné dans le sens où il est toujours là et il ne se dirige pas vers le monde des esprits. Donc ton ordre n'a pas fonctionné, mais le fait que tu aies lancé un sort de grande envergure, grâce à tes 5 succès, a surpassé un sort qui était sur l'esprit et qui semblait le contrôler. Hmm. Il Euh, continue à discuter avec toi en rigolant. Petite créature, tu veux que je retourne dans le monde des esprits? Excusez-moi, j'ai été un petit peu surpris de par l'attaque que j'ai reçue au bras, et puis je lui montre du coup mon bras tout sanguinolent. Je lui dis, donc ça n'était pas vous, je peux avoir confiance, je ne vais pas mourir ce soir dans cette ruelle. Mourir, cela dépend de vous. Euh, ok. Qui vous a manipulé? Qui m'a manipulé? Un petit mage, petit mage au nom de... Alors, il est où le nom? PNJ numéro 45. Tac. Je t'invite à le noter. Ouais, je suis Il sûr. te dit, c'est le mage qui m'a convoqué. Se nomme Epiméthéeus. Épiméthéeus. Je te l'ai écrit sur Roll20. Bim, nickel. Il ajoute, ce petit mage pensait pouvoir me contrôler moi, l'esprit de la faim. Et tu ressens vraiment une sensation de faim qui est autour de toi. Ouais, en effet, j'ai très faim. Est-ce que vous permettez que je me soigne une petite minute? Non, j'ai faim Quoi? et je vais vous manger. Et il t'attaque. Comment? Quelle espèce d'enfoiré! Ah putain. Euh... Tac. Ok, est-ce que je peux... Un succès. Il te refait un autre dégât létal. Ah, putain, c'est Tu, la demeure. tu es donc en face de l'esprit de la faim, le grand dragon de affamé, qui t'a indiqué être qui était sous le contrôle d'un autre mage. Mais même en dehors de ce contrôle, l'esprit semble vouloir tout de même te manger. Aïe aïe aïe, en effet, c'est la merde. Bon, bah, j'ai au moins appris qu'il était en contrôle d'un autre mage. J'imagine qu'il est pas apparu à côté de moi par hasard. Enfin, quoique, je sais pas. Bon, de toute façon, il veut me bouffer. Alors, il m'a blessé où? Et quand tu lui as montré ton avant-bras, il t'a relacéré dessus. Tu saignes un peu plus sur ce bras qui est ton bras gauche. Ok, 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 ok. Alors, attends, laisse-moi voir un petit peu les routines. Je vais le soigner, ça va faire de la psychologie inversée. Non, je rigole. Euh, euh, Ok, est-ce que je... Ah ouais, non, en plus j'ai même pas fait d'analyse, donc j'ai pas sa puissance. Je suis à combien de dégâts sur le total? Est-ce que j'ai l'impression qu'il peut courir vite, ce truc?
Vu la taille de ses pattes, ouais. Et de toute manière, un esprit, après, il peut aussi se dématérialiser, donc ça peut vite être la merde aussi. Ah, Ah. puisque j'avais pour idée de me éventuellement de me transformer en autruche ou un truc du genre et de courir très très vite, mais Break news, une autruche dans Boston. c'est vrai que ça pourrait être très drôle. Mais non, du coup, c'est un mauvais plan cette histoire. OK, tout en me reculant, bon, de toute façon, ça va pas servir à grand chose de me reculer, mais je me recule un peu quand même, et je vais tenter de, l'endommager, de lui ruiner sa gueule. Ok. Eh ben, fais-moi ton jet de ce que tu veux faire. Et ben, du coup, ce serait quoi? Ce serait, si je cherche à l'endommager avec de l'arcane d'esprit, ça serait de Gnose plus esprit? Tu peux l'endommager à coup de d'armes physiques ou à coup de n'importe quel arcane. Donc, si tu veux l'endommager à coup de magie, tu peux aussi utiliser ton arcane de vie. Vu Hein? que l'esprit est matériel, ça lui infligera des dégâts sur ce plan-là. OK, c'est intéressant. Bah, du coup, je vais utiliser mon arcane de vie, effectivement, pour essayer de lui dégrader, un peu le corps. Je cherche principalement à dégrader ses pattes avant avec lesquelles il me griffe. Très bien. Et ben, tu vas me faire un jet de gnose plus arcane, tandis que je vais m'occuper du jet de paradoxe. Donc, c'est un sort vulgaire. Ah putain. Euh, il faut que je Bon, de toute façon, au retrouve. point où j'en suis là, il faut bien se défendre, hein. Alors, J'ai tenté tac. les options pacifiques, ça n'a pas fonctionné. Allez, il avait un point de vie, je suis sûr. Tac, 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 ça en gnose, tac, 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 machin. Hop, paf, bon, tout va bien pour toi. Tu vas pour lui dégrader au niveau des pattes avant. Cela le dégrade un petit peu et ça va lui enlever, tu as fait un succès, ça va lui enlever un dans sa statistique de force. Tac, tac, tac. Ok, du coup ça le dégrade un petit peu, il est tout de suite moins fort. Où est-ce que tu veux enlever? Ouais, je te laisse le choix. Tu veux enlever quoi? De la force, de la dextérité ou de la vigueur? Si tu enlèves de Je la dextérité, il aura moins de dés pour te taper. Si tu enlèves de la dextérité, tu pourras plus facilement le taper avec une arme physique, mais bon, là, ça fait de la magie. Et si tu enlèves de la vigueur, il aura moins de points de vie. si j'enlève de la vigueur, il aura moins de points de vie. Du coup, il y a qu'une façon de le tuer, ce serait de lui enlever de la vigueur. Un esprit, comment ça marche un esprit? Tu peux le détruire s'il est sur le plan matériel. Tu peux le bannir, mais ça, il faut faire de la magie, mais je crois que c'est niveau 4. Ou alors, il faut savoir qu'est-ce qui retient l'esprit ici et pourquoi est-ce que lorsque tu lui as donné un ordre, il ne l'a pas Mmh, fait. Ou alors tu peux essayer d'autres ordres. Parce que heu, un esprit, il a merde, il a une information cachée qui est je dois faire ça ou je ne peux pas faire ça sous certaines conditions. bah, il Il y doit il a, doit manger, quoi. bah, c'est l'esprit de la faim et tu lui as dit de s'en aller et lui ce qu'il veut c'est te bouffer. Mais Viens, tu sais pas on va pourquoi. à McDo à côté, là. On va manger des frites tous les 2. Tac, OK. OK, OK, il a faim. Ouais, mais s'il veut manger des humains, c'est pas très arrangeant. Je vais pas lui dire d'aller manger quelqu'un d'autre, ça se fait pas, même pour notre île. Bon, du coup tu enlèves de la force j'imagine. Je lui enlève, ouais, je lui enlève de la force. C'est le plus legit. Ok.
Sa prochaine attaque se fera donc à seulement 3 dés. Paf. Donc machin, tu peux discuter avec lui hein, si tu veux. Peut-être qu'il peut te donner des infos. Euh, Paf. Oh, il essaye de te mordre, mais tu arrives à l'esquiver grâce à ta magnifique dextérité. c'est peine perdue, l'esprit, je suis trop rapide pour toi. Que veux-tu? Aide-moi à te libérer de notre monde. Enfin, à te libérer. Me libérer, c'est ce que tu as déjà fait. Maintenant, je vais pouvoir manger à ma faim. Pourquoi mon personnage fait toujours des conneries? Quand il veut faire du bien. Hmm. Mais tu vas manger combien de choses? Enfin, tu vas manger quoi avant d'être à ta faim? Attends, faut que je note ça. T'as dit quoi? Pourquoi mon personnage fait toujours des conneries? Je note. Quand il essaye de faire le bien. Ouais, tiens, là. Comme ça va un petit peu mettre de suspense avec les autres. Du coup, tu as dit quoi? Du coup, je t'ai pas écouté. Je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Hem, oui, je disais, tu vas manger quoi, avant d'être, à ta faim? Euh, il me faut manger des êtres humains. J'aime la chair bien saignante. Ah! Donc je vais devoir te renvoyer dans le monde de gré ou de force. OK, donc si je comprends bien, son besoin, c'est de manger des humains quoi qu'il arrive, quoi? Ouais. Après, tu ne sais pas le détail de pourquoi. Mmh Tu et peux pour tu peux l'analyser, tu peux l'attaquer, tu peux essayer de fuir, tu peux essayer de lui donner un autre ordre. je, j'ai plus beaucoup de marge de vie, mais enfin, je suis curieux et je vais tenter de l'analyser et bah, particulièrement, je vais essayer de comprendre, qu'est-ce qui me pourrait permettre de combler son besoin sans qu'il bouffe des êtres humains. Genre, je sais pas, s'il y a une partie de son secret que j'ai pas compris, Ok. Alors tu vas me faire un jet du coup de gnose plus esprit. Au cas où ton sort ne marche pas, ça serait intéressant. Tac. J'espère qu'il va marcher. Oh. Ah. Alors, euh, le dragon affamé. C'est donc un esprit. C'est un esprit de rang 3. Tu connais 5 rangs parmi les esprits. Tac, 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 je cherche une info particulière. Il est du niveau de mon arcane en gros, c'est ça? Il est du niveau. Non, en fait, enfin, chez les esprits, il y a 10 rangs. Voilà. Chez les esprits, il y a 10 rangs, là où le 10e rang, c'est un dieu, par exemple. D'accord. C'est marqué classification derrière la manifestation, enfin, au-delà de la conception du réel. Voilà. OK. Donc Euh, si le dernier rang c'est un dieu, le premier rang c'est quoi? C'est un être humain lambda? Le premier rang est décrit comme étant, c'est marqué en anglais squire, page, donc c'est les petits serviteurs en fait. Ils ont, donc toi, si tu regardes ta feuille de personnage, pour parler en termes de stats, méta, etc., les attributs, donc tu commences là-dedans, les attributs, t'as quoi? T'as 5, 4, 3 plus 9. Paf, 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 ça te fait 5 plus 4 plus 3 plus 9. Tu as un total de 21 points d'attribut, par exemple. Toi, être OK. humain, mage. Un rang 1, il en a que 5 points. Un rang 2, il en a 7.
Et donc là, Ah non, pardon, putain, c'est les traits, je suis con. Non, le rang 1, il en a entre 5 et 8. Le rang 2, il en a entre 9 et 14. Et le rang 3, il en a entre 15 et 25. Donc ça correspond à ton niveau, grossièrement. D'accord. Donc c'est Ok, pour ça ok. qu'il a des attaques plutôt balèzes, enfin plutôt standards, hein, ça pourrait aller au-delà. Je cite, le rang 4, il a 26, entre 26 et 35, et le rang 5 entre 36 et 45. Oui. Et à partir du rang 6, il y a marqué, bon, il n'y a pas besoin d'attribut, quoi. Ok. Ok, ok, ok. Donc voilà. Euh... Sinon, autre info sur cet esprit, c'est un esprit plutôt physique, il est plutôt fort et endurant, il est pas très intelligent, en même temps il t'a donné des infos, des infos comme ça, quoi, tu vois. Il est pas très ouf, il est plutôt voilà, axé très physique, il est pas très mental ni social. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il a une dizaine de points de vie. Ok. Voilà. Il peut dépenser jusqu'à 4 points de volonté, ce que je n'ai pas encore fait. Il se déplace plutôt vite parce qu'il a un pouvoir, donc vu qu'il peut se matérialiser, il peut aussi se changer. Et donc il peut se changer en forme de serpent complète, et donc il peut un machin et avancer très très vite. Hmm. Voilà, il t'attaque du coup à coup de griffes ou à coup de morsure. Et donc il peut se matérialiser, il peut parler, et il a aussi un autre pouvoir qui est d'avoir une vision qui lui indique beaucoup de choses sur le monde matériel. C'est un petit peu comme votre vision du mage, mais c'est une vision pour les esprits. Donc Ok. il peut te voir de loin, etc. Et information sur le pourquoi. Il est où? Euh, je scroll, je scroll. T'as un 10 points de vie, je sais plus combien il fait mon Derringer. Mais pas beaucoup. Ton Derringer, pas beaucoup, plus 1. Donc tu lances 4 dés, donc tu as plus de chances de lui faire des dégâts à coup de magie. Ouais. Ta, ta, ta. Ok, donc lui, il a une capacité spécifique à lui, cet esprit. C'est que lorsqu'il est sous forme matérielle, normalement un esprit sous forme matérielle, ça dure pas très longtemps. Mais lui, tant qu'il mange des corps terrestres, il peut rester sous forme matérielle tant qu'il mange des humains, quoi. Ouf. Et il ne peut pas volontairement repartir dans le monde des esprits tant qu'il n'a pas digéré. Ok. C'est Ok. pour ça que ton ordre de retour dans le monde des esprits n'a pas fonctionné car il ne peut pas y aller S'il volontairement. n'a s'il n'a pas digéré. Ok, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que je l'empêche de manger pendant un certain temps pour que il perde sa forme matérielle, c'est ça? Alors Euh, soit du coup, c'est une piste, tu peux l'empêcher de manger, mais ça voudrait dire qu'il faudrait le restreindre pendant un ouais. certain temps. Peut-être, Ce qui peut-être risque que, d'être ouais, compliqué. je sais pas. Toi de trouver des idées. Ou alors tu peux lui casser la gueule. Ou alors tu peux lui dire dégage de là et tu reviens avec tes camarades. Tu m'as dit qu'il était très grand, non? Qu'il avait la taille d'un éléphant ou un truc du genre. Ouais, il fait quelques mètres de haut. Ouais. Euh, ok. Est-ce que, avec mon arcane de vie, je pourrais me transformer en anaconda géant? Tu pourrais te transformer en anaconda géant. Tout à Ah, fait. mais lui, il peut changer de forme en serpent, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. Ah putain, merde. Parce que bon, j'aurais bien aimé lui ligoter les pattes et puis on attend, hein. En espérant qu'il y ait pas des flics qui tombent sur nous puisque ça va être dur à expliquer. Mais bon, ça c'est un autre problème. OK, non, mais s'il change de forme, ça va être chaud.
Bon, je vais lui bourriner la gueule à coups de magie de vie, hein. Je vais continuer à viser les pattes en essayant de les paralyser si possible. Ok, donc en lui paralysant dans le sens lui enlever de la dextérité ou vraiment essayer de le paralyser physiquement, lui mettre un état Bah, contagieux. je suis un peu, est-ce que je pourrais lui péter les os, par exemple, avec mes arcanes de vie? Tu peux le rendre plus fragile en lui dégradant les attributs physiques. Eh Et ben, ça, je vais ouais, tu peux faire ça, ouais. je vais faire ça, ouais. Je vais utiliser ma magie de vie pour essayer de lui dégrader, ses membres jusqu'à ce qu'il puisse plus se déplacer, en fait. Ça marche. Et bah, je te laisse faire ton jet d'arcane de vie. Alors, je suis à combien de points de volonté? Ouais, il m'en reste 2. Lui, il a rien dépensé, ça va être chaud. Ah, moi, j'ai fait un petit succès de paradoxe. Ah, sympa, sympa. Parce Et du que coup, Gnose paradoxe plus que vie. tu peux atténuer si tu dépenses un point de mana. Ah, Sinon, si tu ne dépenses pas ce point de mana, ça enlèvera un succès à ton jet et il se passera des choses paradoxales. Mais ton sort aura marché. Mais j'utilise. je te rappelle un entretien avec un mec en bas d'un hôtel, un mec qui veut juste faire son boulot. Oui, oui, oui. Du coup, si je dépense un point de mana, mon sort réussit avec ces 3 succès, c'est ça? Exactement. Eh ben, je vais dépenser ce point de mana. En fait, tu atténues le paradoxe en dépensant un point de mana par succès que j'ai fait, quoi. OK, d'accord. Tout simplement. Comme ça, il se passe ce que tu veux. Et du coup, là, tu continues de lui dégrader, mais cette fois, ton sort a beaucoup mieux marché. Et du coup, tu peux lui enlever 3 points d'attribut directement. Ce qui fera un total de 4 qui correspond à ton maximum d'arcane. Et c'est plutôt pas mal. Euh, là, OK. voilà. Heu, je cherche à l'immobiliser et puis, s'il faut le tuer, bah, je le tue, hein. Est-ce que je pourrais lui Euh, réduire un attribut de manière à ce qu'il devienne totalement inoffensif pour moi? Comme ça après je le bourrine en boucle avec mon sort de vie et on n'en parle plus, Alors, quoi. donc là, si on dit tu lui descends, donc le but c'était de l'affaiblir physiquement. Donc en tout, Ouais. tu lui as donc enlevé 4 de force. Ça lui enlève donc 4 sur son dé d'attaque, ce qui réduit à 6 dés. Et heureusement pour toi, ton bouclier et ta défense le réduisent aussi de 6. Ce qui fait que mathématiquement, son attaque est réduite à un jet de chance. Ah, OK. Jet de chance sur lequel il peut faire un échec critique, rappelons-le. C'est vrai, c'est vrai. Il va donc s'empresser, vu que c'est à lui, de te manger, parce que, rappelons-le, il a faim. Et du coup, bah, des chances. Viens là, lézard! Et il échoue, donc tu le sens un peu plus rabougri, faiblard. Ses pattes, les limites, il a du mal à tenir dessus avec son gros corps. Euh, du coup, que fais-tu? Je crois que c'est le moment de lancer une Pokéball. Tac, il est immobilisé là maintenant du coup. Grossièrement, ouais. OK. Ça fait longtemps que je suis sorti du truc du caucus du Concilium. Pas trop, non. Il y a peut-être 5 minutes. Parce que: «Eh les gars, venez voir, j'ai trouvé un truc quoi». Hem, je réactive ma vision de Prime, vu qu'il est matériel, et maintenant qu'il est immobile, est-ce que je peux avoir, une information? Je sais que ça fait un peu de temps du coup, mais est-ce que je pourrais avoir une info sur celui qui le manipulait par exemple? Je sais pas, une espèce de lien, un Alors, de toute indice? façon, le vision d'esprit t'apporte plus d'infos vu que c'est un esprit. OK, Donc d'accord. déjà, donc pas besoin de cramer un tour pour ça. Et par contre, pour ce qui est du sort de contrôle, bah, en lançant un sort plus fort, tu as dissipé l'autre. Du coup, voilà. Du coup, plus de traces. OK. Bon, bah, je sais pas, je lui parle et je lui dis: «Bon,
Maintenant que tu peux plus rien me faire et avant que tu retournes, à ta forme d'esprit, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur celui qui te contrôlait ou pas? Si tu fais ça, je promets que je vais au McDonald's d'à côté et que je vais te chercher un cornet de frites. Je ne veux pas de tes frites, ça, je veux des corps humains. Tu devrais, pourtant c'est très bon les frites, mais bon, si jamais tu coopères pas, t'auras ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il peut te donner comme info? Tu essayes de le persuader et il se laisse plutôt faire vu qu'il n'est pas très intelligent ni très sociable. Euh, Merci. Pas besoin de G là-dessus. Il t'a dit que, donc, et comme il t'a déjà dit, le mage qui l'a invoqué se nomme Epiméthéeus et Ouais. il voulait le contrôler, ce petit mage, en lui donnant un ordre simple, c'est d'aller tuer, manger euh, Nautile et ses compagnons. Où se trouve Epiméthéeus? Je crois pas que je vais tout te dire, donne-moi à manger. Oui, mais tu ne veux manger que des humains. Oui, tout de Et suite, donne-moi ton et ben, corps. désolé pour toi, mais on va attendre jusqu'à ce que tu disparaisses, en tout cas que tu t'affaiblisses assez pour qu'on puisse te renvoyer dans le monde des esprits. Est-ce que je pourrais appeler June, voire même le reste de la cabale? Il essaye de te rattaquer, et cette fois-ci, grâce à ta provocation, il y met toute sa volonté. Ah! Ah merde, Ta, j'aurais ta, dû me ta, taire. ce qui fait 3D. Ah bon? Ah bah oui, la volonté. Bah oui, la volonté. Aïe, 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 Tu aïe. t'aurais fait donc un point de dégâts létal cette fois-ci, un peu plus affaibli, il te griffe l'une de tes deux jambes. Ah, OK, je me recule un peu et je distance de sécurité et je me soigne. Alors c'est ma routine. Tu veux te soigner grâce à ta routine. Tout à fait, je te laisse faire ton G. Tac, ça nous fait donc 11. OK. Je Bon, t'enlève du coup, tu arrives à te soigner de 2 points de dégâts. Il ne te reste donc plus que 2 dégâts létaux sur la gueule. et ça me consomme un point de mana, je crois. C'est pas de bêtises. Ça te consomme. Non, parce que c'est une routine. En fait, tu dépenses un point de mana seulement si tu soignes des dégâts aggravés. Forcément. Mmh. Ah oui, pardon, c'est des dégâts létaux. Il réessaye encore une fois de t'attaquer en y mettant toute sa volonté. Il veut te manger, il a faim. Tu ressens sa faim, mais une faim insatiable. Haha, tu vas t'épuiser. Il en fait un point de dégâts létal. Aïe, 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 ça fait mal, mais le grand JVV peut endurer la douleur. Je me resoigne. Vas-y. Tac, alors oui, faut que je relance du coup. Moi, je vais faire ça. Faire 2 et 3. Ok. Ah! Tu as senti un afflux paradoxal, mais tout va bien. OK, Tu c'est arrives parce du que coup je spam le même sort du coup. à te soigner à un point de dégâts. Lui, bah, putain, il a faim, quoi. Du coup, il recommence. Il reste plus beaucoup de volonté, mais il y met toute sa volonté, quoi. Tu vois. Ah, dommage. OK, je dis ça suffit maintenant. Et je vais utiliser, tac, je vais utiliser, bah, du coup, mon arcane de vie, mais de façon offensive cette fois encore, et je lui déglingue la mâchoire. Je veux plus qu'il arrive à parler et par la même occasion, s'il peut plus bouffer, ça m'arrange aussi. Alors, est-ce que tu attaques pour faire des dégâts ou pour faire autre chose? Je vais attaquer pour faire des dégâts, cette fois. Tu attaques pour faire des dégâts. Et du coup, ça sera un jet de gnose plus l'arcane en question, et ça te coûtera un point de mana.
Et ben du coup, ce sera Gnos plus vie. Et ça sera un super 0. Ah, c'est dommage. Il réessaye. Tac, ça fait une quatrième attaque. Encore une fois, d'attaquer avec toute sa volonté. Il n'a plus de volonté, mais il te refait un point de dégâts létal. C'est la merde. Ok. Alors, est-ce que je peux m'écarter assez de lui pour être hors de portée de ses attaques? Ou il arrive quand même à se déplacer assez pour pouvoir m'attaquer à chaque tour? Il arrive quand même assez à se déplacer. Mais peut-être que si tu arrives dans un endroit où, avec du monde, je sais pas. Hmm. En même temps, tu te poses aussi la question de qu'est-ce qui se passe s'il y avait quelqu'un derrière vous, parce que la magie avec les moldus, ça fait pas bon ménage. Et une question Bah me oui, c'est pour ça que... traverse l'esprit, qu'est-ce qui se passait si un moldu voyait cet esprit? Exactement, et je pense qu'il se passerait pas des bonnes choses. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fui dans la rue, pour éviter que le bordel me suive en pleine rue et que on se tape paradoxe sur paradoxe. Euh, Bon, alors, j'en suis où, moi? Ok. Euh, Je vais retenter de lui faire des dégâts. Cette fois-ci, je vais y mettre toute ma volonté, vu que tu m'y contrains. Petite saloperie. Ok. N'oublie pas de te cocher un petit mana. C'est pas faux. Boum! Je vise la tête, bien sûr. Yes. Du coup, tu utilises ton arcane de vie pour infliger des dégâts. Sans le toucher, parce que avec niveau 4, tu peux faire ça à distance. Tu vois sa peau qui se lacère d'elle-même et qui crée des genres de vergetures d'où s'écoule une espèce de liquide qui Hmm. correspondrait à du sang si c'était un animal terrestre. Mais ça semble être un petit peu du sang spirituel. Ouh, Tu lui as donc sympa. fait 3 points de dégâts. Tac, 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 tac. C'est très bien, c'est à lui. Et il te dit, tu crois pouvoir me battre? Et il semble se régénérer. Il est où mon truc? Je vais finir par appeler la cabale pour qu'ils se jettent dans sa gueule et qu'on soit tranquille, hein. Tu sens avec ta vision d'esprit, comme si tu voyais le chakra intérieur du truc, tu vois un petit peu son essence vitale affluer vers l'endroit où tu as fait les dégâts, et c'est ça qui le soigne, mais son essence vitale diminue, comme si c'était sa mana qu'il utilisait. On Donc, peut viser la réserve d'essence vitale tu peux pour des dégâts essayer. optimisés. Je vais faire ça, je vais viser en plein dans sa poche à mana, si jamais ça existe. Et si jamais j'ai encore l'occasion d'attaquer, et puis j'attaque. Allez, Mon but c'est de lui démonter la gueule, hein, il veut pas parler donc. n'oublie pas de t'enlever un point de mana. Ouais, tac, et j'enlève mon point. Pouah, 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 pouah. J'ai même pas vu le roll, ça fait combien? Ah, beaucoup. Quoi? Ah, ça s'envoie, ça. Oh là là. Faut pas avoir une grande gueule avec JVV, hein, c'est comme... il fonctionne à l'orgueil. Forcément, tu le piques à l'orgueil. Il n'en devient que plus puissant, il se nourrit. Tu vises sa poche à Vanna et ça lui éclate à la gueule. Tu entends un cri horrible. Paf. Tu le sens extrêmement faible. Il est sur le point de vaciller. Il ne fait rien à son prochain tour et il reste silencieux dans sa douleur. Que fais-tu? Je tente une dernière fois de lui parler, je lui dis
As-tu compris maintenant? Vas-tu retourner dans ton monde? Et en Et disant ça, mmh, il essaye de te lancer une dernière attaque. OK, Et il échoue. du coup, j'esquive son attaque, assez facilement, je pense, puisqu'il est épuisé, Effectivement. il est à bout et je profite de ça pour lui infliger un coup fatal. Comment tu veux que ça se passe? Je lui mettrais bien un coup de poing dans la gueule pour le style. Laisse-moi regarder ma personnage. Alors, coup de poing Ouais, que tu as peu de chance parce que bah, déjà t'es pas très fort et ensuite c'est un animal qui a quand même une peau assez vigoureuse. C'est vraiment grâce à ta magie que tu l'as abattu. OK, et ben, je vais lui mettre un coup de poing magique alors. On va continuer d'utiliser l'arcane de vie et on va Allez, le on va le frapper sans relâche à la tête. ça marche. Je te laisse t'enlever un dernier point de mana pour cette attaque fatidique. Boum! Donc voilà. JVB est on fire ce soir. Les jets que j'ai faits. Tu arrives à venir à bout de son enveloppe physique. L'esprit qui était sous forme matérielle, normalement un esprit sous forme matérielle, quand tu le détruis dans cette forme, il meurt à tout jamais. Et c'est exactement ce qui lui arrive. L'esprit disparaît dans un nuage de paillettes magiques. Et voilà. Aucune trace n'est laissée. Il n'y a pas de sang d'esprit dégoulinant ou ce genre de choses. Les seules traces qui restent de sa venue sont les lacérations sur ta jambe et ton avant-bras. Et ben, je vais me soigner, en tout cas me faire les premiers secours autant que possible et puis on va rentrer dardard au sanctuaire, hein. J'imagine que mon SMS, s'est envoyé depuis, et Oui, puis voilà. ton SMS est parti de belle lurette. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, Tac, tac, tac. Quand tu l'as tué, donc il a disparu dans un nuage de paillettes, et grâce à ta vision d'esprit, tu vois que ces petites paillettes se dirigent vers un endroit, très probablement l'endroit d'où il a été convoqué. Aïe aïe aïe, bah, j'y vais. Tu y Je me vas, soigne d'abord, mais ouais, après je vais dans la direction. tu te soignes, on va dire que je t'enlève tous les dégâts, tu le suis dans la direction. Tu vas par là, tu prends les précautions, etc. Tu vas vraiment en mode bon, j'ai pris cher, voilà, et puis je suis tout seul. Évidemment. Mais il faut que je suive la trace, je ne peux pas me contenter d'attendre mes camarades. Tu suis et tu arriveras devant un bâtiment d'où les paillettes semblent arriver. Et tu remarques d'ailleurs que au niveau de ce bâtiment, il y a beaucoup de traces d'arcanes d'esprit. Ouh, bah, je note l'emplacement sur une carte évidemment. Et ce sera tout pour ce soir. Ouh, et ben, déjà c'était bien pas mal, merci beaucoup. Mais de rien, voilà, c'était la petite session solo parce que donc voilà, il y avait ce caucus et je m'étais dit si jamais ça prend 1 heure voire plus, donc là ça a pris 1 heure et demie au final, ça aurait été chiant pour les autres. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait à part. Ouais, de ouf, t'as eu raison, tu eu raison. Et ben, écoute, c'était grave stylé, moi j'ai bien grave kiffé, en plus je pensais en sortant du caucus que ça allait se finir, tu vois? Et du coup, c'est vrai que le truc avec la bête, oh là putain, j'étais pas bien, hein. Au début, Ouais, tout seul c'est différent, mais au moins tu as ouais, pu utiliser plus tes arcanes et te débrouiller avec ça. exactement, putain, je vais leur raconter ça, ils vont jamais me croire.